Dans cet exposé, là, je vais essayer de vous parler un peu non pas de l'apparition de la vie, mais des premières traces de vie que l'on peut retrouver sur Terre et surtout des difficultés que l'on a à identifier et interpréter ces traces de vie. Je vous représente ici cette bande. C'est une échelle des temps géologiques. Sur cette échelle des temps géologiques, il y a 3 périodes qui vont nous intéresser. Il y a une période qui est avant 4 milliards d'années. Et cette période, avant 4 milliards d'années, quand je disais qu'elle allait nous intéresser, c'est un petit peu mentir parce qu'il n'y a pas de roche à avoir cet âge-là. Et donc, s'il n'y a pas de roche, on ne va pas trouver de traces de fossiles ou de traces d'êtres vivants. Donc, c'est une période pour laquelle on n'a pas réellement d'informations. À l'opposé, on a une période qui a commencé vers 540 millions d'années et qui continue aujourd'hui, et qui est une époque dans laquelle on a on a beaucoup de traces fossiles sous forme de coquilles, d'empreintes, etc. Là, il y a de quoi travailler. Parce qu'on a à la fois des êtres qui sont de grande taille et qui ont pu fabriquer des coquilles, des carapaces ou autres. Et puis, entre les deux, et c'est cette période à laquelle on va s'intéresser, on a des fossiles qui, a priori, sont des êtres unicellulaires, beaucoup plus difficiles à fossiliser. On va avoir donc des difficultés pour retrouver ces êtres fossiles. Alors, on ne va pas se laisser arrêter par ces difficultés, et on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire pour cette période-là. D'abord, qu'est-ce qu'un fossile? Un fossile, c'est la trace, l'empreinte d'un être vivant. Alors, ça peut être une coquille, comme la coquille d'huître que l'on voit, ça peut être des os, comme le squelette de poisson que l'on voit sur la gauche de cette diapositive, ou des empreintes, telle cette empreinte de trilobite. Donc là, il n'y a pas véritablement de difficulté, on reconnaît facilement l'être vivant. Il y a des fossiles qui sont un petit peu plus subtils, qui sont simplement des traces de l'activité des êtres vivants. C'est-à-dire, on n'a pas l'être vivant lui-même. Vous avez par exemple à gauche une empreinte de dinosaure. Ce n'est pas un fossile de dinosaure, c'est simplement une empreinte, mais qui nous indique qu'il y avait des dinosaures. Vous avez au milieu ce qu'on appelle un coprolite, c'est-à-dire des excréments de dinosaures, qui nous amènent à la même conclusion. Et puis on a aussi des traces d'animaux qui se sont promenés sur le fond et qui ont laissé leurs traces sur le sable. Donc on n'a pas le fossile lui-même, on n'a pas l'animal, on a simplement sa trace, mais cette trace atteste de l'existence de ces êtres vivants à la période de formation de la roche. Et puis il y a d'autres traces qui sont recherchées, qui sont en fait des traces chimiques. Ça peut être par exemple les phosphines, ça peut être des stéranes, qui sont des molécules fabriquées presque exclusivement par les êtres vivants. Donc si on les retrouve dans des roches ou dans des minéraux, ça veut dire qu'il y avait des êtres vivants. Et puis il y a aussi des rapports isotopiques, on utilisera ces rapports isotopiques un petit peu plus tard, comme par exemple les rapports isotopiques du carbone. C'est-à-dire que les êtres vivants ne vont pas utiliser tout à fait les mêmes isotopes de carbone que certaines roches pour se former, et donc on va avoir des rapports isotopiques différents propres aux êtres vivants. On a donc soit les coquilles, les os, etc., les restes des êtres vivants, soit les traces, soit des empreintes chimiques, qu'on appelle des biosignatures. Voilà ici l'arbre du vivant, dans lequel on a les 3 domaines du vivant, avec les archées, les bactéries et les eucaryotes. Toutes les archées, toutes les bactéries sont des êtres unicellulaires et de petite taille. En plus, les archées et les bactéries sont probablement formées avant les eucaryotes. Et donc, si on recherche des traces anciennes de vie, il va falloir rechercher des êtres unicellulaires. Voilà par exemple ici des bactéries ou des archées actuelles. La petite barre en jaune est une échelle de 2 microns. Et vous voyez qu'on va rechercher des êtres vivants dans les terrains anciens, des êtres vivants de toute petite taille. Ça veut dire qu'il va falloir des conditions de préservation tout à fait exceptionnelles, qui puissent garder une trace de ces êtres vivants. On imagine facilement qu'un être de quelques microns ne va pas pouvoir être préservé dans un environnement avec des galets ou avec des gros grains de sable. Il faut vraiment un sédiment très fin, une boue très fine, pour préserver ces matériaux. Donc ça, c'est une des difficultés de retrouver des traces fossiles sur Terre. Un autre problème, c'est que la Terre, notre planète, est une planète vivante. Vous avez tous entendu parler de la tectonique des plaques, et en particulier du fait que les fonds océaniques, progressivement, vont s'enfoncer, retourner dans le manteau, et donc les océans sont amenés à disparaître, et donc tous les enregistrements fossiles qu'il pourrait y avoir sur cette croûte océanique disparaissent dans les zones de subduction. On a un phénomène qu'on appelle un phénomène de resurfaçage, et la surface de la Terre change, et une partie
de cette surface disparaît, par exemple, dans les zones de subduction. Mais on a aussi l'érosion qui va jouer un rôle important. L'érosion, c'est aussi le résultat de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques forme des reliefs, et ces reliefs vont progressivement se détruire via les torrents, les rivières, etc. Je vous ai mis ici une photo de Canyonland où on voit des couches de sédiments qui sont érodées par des rivières. Donc on a une partie de l'enregistrement qui va disparaître en raison de l'érosion. Donc vous voyez les difficultés que l'on a pour ces terrains anciens. Premièrement, les êtres vivants dont on va essayer de retrouver la trace sont de toute petite taille, donc difficiles à garder, à conserver, difficiles à fossiliser, et en plus, la tectonique des plaques et l'érosion vont tendre à faire disparaître ces traces. Et plus le terrain est ancien, plus il aura de chances d'avoir été affecté par la tectonique des plaques, l'érosion, etc. Allons-en maintenant aux plus anciennes traces repérées sur Terre. Ce sont des formations qui sont des traces de vie. On n'a pas l'être vivant lui-même, on n'a pas l'enregistrement de l'être vivant lui-même. Ce sont simplement des traces, c'est ce qu'on appelle les stromatolites. Et vous avez ici ces stromatolites. Alors c'est quoi ces stromatolites? Ici ils ont 3,4 milliards d'années, donc vous voyez c'est quelque chose qui est quand même très ancien. Ces stromatolites, c'est en fait un film bactérien. Et ce film bactérien qui s'était déposé sur le fond des sédiments va piéger, va retenir des petits grains de sable, des petites particules, et petit à petit, retenant ces particules, va construire un petit édifice en forme de dôme, tel que celui que vous voyez ici à gauche, donc qui est formé de couches successives, et ce tapis bactérien va donner une structure qui est appelée stromatolite. Dans ces stromatolites anciens, 3,4 milliards d'années, on ne retrouve pas de traces des bactéries qui ont fabriqué le tapis bactérien. Cette forme de stromatolite nous indique qu'il y avait des êtres vivants à ce moment-là. En regardant toujours dans le registre géologique, on peut regarder des travaux qui ont été faits sur des formations siliceuses, qu'on appelle des schertes, en Afrique du Sud, et dans lesquels on va retrouver des traces de tapis bactériens. Vous voyez sur la diapo de gauche des filaments bactériens, et sur la diapo de droite une colonie de ce que l'on pense être une petite bactérie ou archée. Donc là aussi, dans ces matériaux, aussi 3,4 milliards d'années, on a des traces d'êtres vivants. Toujours en Afrique du Sud, et là je vous ai mis une diapo dans laquelle on compare des données dans les roches anciennes et des structures modernes, et on voit aussi le développement de tapis bactériens qui forment des petits reliefs, comme un peu des petits stromatolites. Et là aussi, 3,4, 3,2 milliards d'années, on a des traces d'êtres vivants. Ici, il y a une diapo qui représente des cellules, probablement des eucaryotes, et qui ont un âge de 3,2 milliards d'années. Ça voudrait dire donc que les eucaryotes sont apparus très tôt. Alors que jusqu'à présent, on pensait que les eucaryotes étaient apparus plutôt au niveau de 2 milliards d'années. Ces cellules ressemblent à des cellules d'eucaryotes. Simplement, je vous ai mis en bas des photos de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, normalement, est constituée de 2 couches chez les eucaryotes, et ici, elle n'est constituée que d'une couche. Donc, est-ce que ce sont des vrais eucaryotes ou pas? La question est posée, mais si effectivement il s'avère que ce sont des eucaryotes, ça voudrait dire qu'ils sont apparus très tôt. Enfin, les premières cellules ou assemblage de cellules, donc formation d'êtres multicellulaires et donc d'eucaryotes, sont apparus aux alentours de 2 milliards d'années. À partir de ce moment-là, on a eu le développement d'êtres beaucoup plus multicellulaires, donc un petit peu plus gros, un peu plus facilement identifiables. La véritable explosion, on parle de l'explosion de la vie au Cambrien, s'est opérée aux alentours de 540 millions d'années, où on a vu relativement brutalement apparaître toute une population d'êtres vivants qui ont développé des carapaces, des coquilles, des squelettes, une vie un peu semblable, toute proportion gardée, un petit peu semblable à la vie qu'on connaît actuellement. Et donc qui ont conquis tous les milieux, bon, d'abord le milieu marin, et puis ensuite, au cours du temps, qui petit à petit se sont développés sur les continents. Alors là, je vous ai fait un inventaire extrêmement rapide de la façon dont la vie a pu se développer et se diversifier. Il reste un certain nombre de points, c'est-à-dire que les stromatolites les plus anciens ont 3,4 milliards d'années, et la question qu'on peut se poser, c'est « et avant ?» Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Je vous ai mis là quelques photos de cas où des chercheurs ont pensé avoir trouvé des évidences de traces de vie. Le seul problème, c'est que ces évidences sont objets de controverse, sont parfois même fortement contestées. Donc, alors que pour les stromatolites, la communauté scientifique admet qu'il s'agit bien de traces de vie, pour tout ce qui est représenté ici avant 3,4 milliards d'années, il y a toujours des discussions avec des arguments en faveur
et des arguments en défaveur d'une origine biologique de ces traces que l'on retrouve.